La brise salée de l'Atlantique est entrée dans les fenêtres ouvertes du manoir à Casquet, au Portugal, portant l'odeur des algues et le son lointain des vagues qui se brisent dans les rochers. Clara, sur ses genoux sur le sol en marbre froid, a essuyé le chiffon humide sur la tache de vin rouge qui a insisté pour ne pas quitter le tapis persan. C'était la 3e fois cette semaine que la plus jeune fille de Soares avait renversé quelque chose dans le salon, et chaque fois, Clara se demandait si la pénalité valait la peine de retenir le dédain du patron ou des commentaires mal déguisés sur « les gens qui ne connaissent pas la valeur des choses ». Mais le salaire à la fin du mois a payé les factures de la mère à Lisbonne, et c'était tout ce qui comptait. Jusqu'à ce que la porte de la pièce s'ouvre avec une fissure sèche. « Essayez-vous d'effacer le tapis ou de le noyer ?» La voix était douce, mais chargée d'une ironie qui rendait clairement les yeux avec prudence. Ce n'était pas le patron. C'était elle. Isabelle Soares, la fille aînée, elle n'était jamais là. Celui qui vivait entre Londres et New York, auquel tout le monde dans la maison parlait avec un mélange d'admiration et de peur. Clara l'avait déjà vu, bien sûr, dans des photographies encadrées dans le couloir ou dans les rares moments où elle est apparue pour Noël. Mais aucune image n'a fait justice à la femme qui la regardait maintenant avec ses bras croisés, ses cheveux noirs comme la nuit coincés dans un chignon bâclé, ses yeux verts aigus comme le verre. « Désolée, Maddy, murmura Clara, baissant à nouveau la tête. « Ça sort presque. »« Ne m'appelle pas une dame, » a déclaré Isabelle, s'approchant lentement, les talons hauts faisant écho en silence. « Ça me fait me sentir vieux. Et franchement, je ne suis pas dans l'humour. » Clara sentit la chaleur monter le cou. Ce n'était pas la peur. C'était quelque chose de plus dangereux, une curiosité qu'elle ne pouvait pas se permettre d'avoir. « Comme toi, tu veux, » corrigea-t-elle, mais ne pouvait pas éviter un sourire timide. Isabelle s'arrêta à côté d'elle, si près que Clara pouvait sentir le parfum, quelque chose d'agrume, avec une touche de vanille, trop cher pour être acheté dans n'importe quelle pharmacie du quartier. « Vous êtes nouveau ici ?» a déclaré Isabelle, ce n'était pas une question. Il y a 6 mois. Et tu n'as pas appris que ma mère est une sorcière ? Clara a ri involontairement, un son court et surpris. Puis il se mordit la lèvre, désolé. Je n'aurais pas dû dire cela, a poursuivi Isabelle, comme s'il lisait ses pensées. Mais c'est la vérité. Et toi, Clara ? Elle fit une pause, comme si elle goûte son nom dans sa langue, ressemble au genre de personne qui valorise la vérité. Ou le genre qui a besoin d'emploi, répondit Clara, plus audacieuse qu'elle ne le voulait. Isabelle inclina la tête, l'étudiait avec une intensité qui lui faisait l'estomac de Clara. Peut-être que les deux ne s'excluent peut-être pas mutuellement. Et c'était comme ça, entre un tapis taché et le son de la mer à l'extérieur, qui a commencé. Dans les jours suivants, Isabelle est apparue plus souvent que d'habitude. Chaque fois que Clara nettoyait la bibliothèque, elle était là, feuilletant un livre d'art avec de longs doigts et des soins. Chaque fois que Clara disposait la cuisine, Isabelle est apparue avec une tasse de thé à la main, la regardant avec un sourire qui n'était pas exactement amical, mais ni hostile. « Vous avez de belles mains », a déclaré Isabelle un après-midi tandis que Clara pétriait des pâtes au pastel crème que le cuisinier avait demandé. Fort. Capable. Clara a regardé ses propres mains, son travail dur, ses ongles courts et pas d'émail. Ce ne sont que des mains, madame. Isabelle, corrigea-t-elle une fois de plus. Et non, ce ne sont pas seulement les mains. Il raconte une histoire. Quelle histoire ? Demanda Clara, sans le lever les yeux. Que vous n'avez pas peur de faire en sorte que les vôtres s'occupent des choses que vous aimez. Le silence qui a suivi était si dense que Clara a dû avaler fort avant de répondre. Et toi ? Isabelle, corrigea-t-elle, que disent tes mains ? Isabelle tendit sa main droite, la tournant pour que la lumière du soleil frappe les cicatrices presque imperceptibles sur ses doigts. Que j'ai déjà beaucoup brisé. Et que j'ai appris à coller les éclats. Clara n'a pas demandé ce qu'elle avait cassé. Je n'en avais pas besoin. Les yeux d'Isabelle étaient soudainement loin. La première fois qu'ils ont touché, c'était par accident. Clara enlevait la poussière du 2e couloir du fond lorsque les escaliers tremblaient. Elle tenait l'arrêt de la porte le plus proche, mais son pied a glissé, et pendant une seconde, elle était sûre qu'elle allait tomber. Jusqu'à ce qu'une main ferme la tenait par la taille, la tirant assez fort pour la faire aller directement contre.
Un corps chaud. Soyez prudent, chuchota Isabelle, si près que Clara sentit son souffle à l'arrière de son cou. Merci, répondit-elle, sa voix tremblant. Isabelle ne l'a pas laissé partir immédiatement. Et quand il l'a finalement fait, ses doigts ont glissé lentement à travers la courbe de la hanche de Clara, comme s'il mémorisait le chemin. Vous êtes très distrait pour ceux qui travaillent dans une maison pleine d'objets coûteux, a déclaré Isabelle, mais le ton était ludique, pas accusateur. Et vous êtes très attentif à ceux qui passent la majeure partie de leur temps, répara Clara, surprise avec lui-même. Isabelle a ri, un son riche et profond qui résonnait dans le couloir vide. Touche. Le baiser s'est produit lors d'une nuit orageuse. Clara avait été en retard, aidant le cuisinier à préparer un dîner pour les invités de boss de la dernière minute. Quand il est finalement sorti de la porte arrière, la pluie est tombée dans des rideaux épais et le vent hurla entre les arbres de jardin. Elle n'avait pas de parapluie et l'arrêt de bus était de 15 minutes de marche. Vous ne partirez pas maintenant, n'est-ce pas? Isabelle est apparue dans le porche, enveloppée dans un drap en soie qui améliorait la pâleur de la peau. Je n'ai pas le choix, a déclaré Clara en haussant les épaules. Le bus n'attend pas. Isabelle la regarda pendant un long moment, la lumière jaune du porche illuminant les caractéristiques pointues de son visage. Allez, dit-elle finalement, tendant sa main. Je te prends. Pas besoin, protesta Clara, mais ses pieds la conduisaient déjà vers les marches. La voiture d'Isabelle était un cabriolet noir, et même avec le plafond fermé, le bruit de la pluie était assourdissant. Ils ont à peine échangé des mots sur le chemin, mais quand Isabelle s'est arrêtée devant le bâtiment modeste où Clara vivait avec sa mère, elle n'a pas éteint le moteur. Merci, dit Clara, sa main sur la poignée de porte. Clara, appela Isabelle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui a fait tourner Clara. L'espace entre eux semblait s'être rétréci. Ou peut-être que c'était l'air, chargé d'électricité, qui a fait paraître tout plus proche. Oui. Isabelle n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il se pencha en avant et pressa ses lèvres contre Clara, lentement, comme s'il testait une hypothèse. Clara a gelé une seconde, mais alors, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, il correspondait au baiser et au goût de la menthe et du café dans la bouche d'Isabelle. Quand ils sont partis, la pluie est toujours tombée, mais le monde semblait s'être arrêté. C'était. Commença Clara, ne sachant pas comment se terminer. Inévitable, a ajouté Isabelle avec un petit sourire. Et je ne le regrette pas. Les jours suivants ont été un tourbillon de looks volés, de touches furtives et de conversations qui ont duré jusqu'à l'aube. Isabelle a emmené Clara pour une promenade à Cirtra, lui a montré les chansons cachées de Quinta da Regalera, où les arbres ont formé des tunnels verts, et la lumière du soleil a filtré de l'or liquide. Clara, à son tour, a cuit ses plats qu'elle avait appris de sa grand-mère, COD à bras, bouillon vert, bonbons d'œufs qui fondaient dans la langue. Vous avez un cadeau, a déclaré Isabelle une nuit, se léchant les doigts après avoir goûté un gâteau aux amandes. Pas seulement dans la cuisine. Clara rougit, mais n'a pas détourné le regard. Et vous avez le don de faire en sorte que les gens se sentent importants. Isabelle a tenu sa main sur la table, ses doigts entrelacés. Vous êtes important. Pour moi. Mais le bonheur, comme Clara le savait déjà, était fragile. Une semaine plus tard, tout en organisant le bureau d'Isabelle, elle a trouvé une lettre ouverte sur la table. Ce n'était pas intentionnel, le rôle était un peu caché sous un livre, et quand Clara l'a déplacé, les mots ont sauté dans ses yeux. La fusion avec la matrice de Tokyo est confirmée. Vous devrez rester au Japon pendant au moins 1 an pour superviser la transition. Il n'y a aucune marge de négociation. Le cœur de Clara coulait. Elle n'a rien dit ce jour-là. Ni dans ce qui suit. Mais la 3e nuit, quand Isabelle l'a emmenée dîner dans un restaurant balnéaire, avec des bougies flottant sur la table et le son des vagues comme une bande sonore, Clara ne pouvait plus le supporter. Vous partez, dit-elle brusquement alors qu'Isabelle a servi du vin sur sa tasse. Isabelle a gelé. Comment le saviez-vous? J'ai vu la lettre. Clara essuya ses mains sur la serviette, comme si elle pouvait également nettoyer son anxiété. Japon. 1 an. Isabelle soupira, plaçant soigneusement la fourche sur l'assiette. Clara, j'allais te le dire.
J'attendais juste le bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour ça, répondit Clara, la voix se brise. Tu vas partager, et je comprends. Ici, nettoyez les tapis de votre mère, attendant que vous revoyiez comme un idiot. Ce n'est pas comme ça, a déclaré Isabelle, étendant sa main sur la table. Clara s'est retirée. Comment est-ce alors? Pensez-vous que cela ici, elle a fait un geste entre eux, est-ce quelque chose qui peut être mis en pause? Que vais-je rester ici, rêver de vous pendant que vous vivez votre vie à travers le monde? Je ne veux pas te perdre, a déclaré Isabelle, et pour la première fois, Clara a vu la peur dans ses yeux. Ce n'est pas seulement un an. C'est pour toujours, si tu veux. Clara rit, un son amer. Pour toujours? Isabelle, je peux à peine payer le loyer. Ma mère est malade. Je ne peux pas tout laisser tomber et vous poursuivre. Je ne vous demande pas de tout laisser tomber, répondit fermement Isabelle. Je vous demande de tout prendre. Ta mère, tes rêves, ta vie. J'ai assez d'argent pour ça. Pour nous. Clara la regarda, stupéfaite. Êtes-vous sérieux? Je n'ai jamais dit si sérieusement dans ma vie, a déclaré Isabelle, tenant son regard. Je t'aime, Clara. Et je ne veux pas passer un an sans toi. Je ne veux pas passer une journée sans toi. Le restaurant semblait être parti. Il n'existait que deux, et les mots qui planaient dans l'air, lourds et brillants comme promesses. Je t'aime aussi, admit Clara finalement. Mais ce n'est pas si simple. Rien de la peine n'est simple, a répondu Isabelle. Mais je jure que je vais le faire fonctionner. Pour toi. Pour nous. Et puis, sous la lumière tremblante des bougies, avec la mer comme témoin, ils ont commencé à planifier un avenir qui, jusqu'à récemment, semblait impossible. Un mois plus tard, Clara et sa mère sont montées à bord d'un vol vers Tokyo. Isabelle avait organisé un appartement pour eux à Minato, surplombant la tour de Tokyo et les fenêtres si grandes que toute la ville semblait s'étendre à ses pieds. La mère de Clara, initialement sceptique, s'était rendue au charme d'Isabelle, et le fait que pour la première fois depuis des années, elle n'aurait pas à se soucier des comptes hospitaliers. « Êtes-vous sûre de cela ?» demanda Clara la première nuit en regardant les lumières de la ville clignoter comme des étoiles landes. Isabelle la serra par derrière, posant son menton sur son épaule. « Je suis sûre que je ne veux pas vivre sans toi. Le reste, nous le découvrons ensemble. » Et donc ils l'ont fait. Clara a appris à naviguer dans les rues de Shibuya, pour distinguer les saveurs des ramen dans de petits restaurants cachés, riant de leurs propres erreurs en essayant de parler japonais. Isabelle, à son tour, a redécouvert le plaisir dans des choses simples, les matins paresseux avec du café et du pain frais, les nuits où Clara lui a lu à haute voix, même si ce n'était que la nouvelle de la journée. Un an est devenu deux. Deux ont eu 5 ans. Et puis, un après-midi de printemps alors qu'ils traversaient le parc Ueno, avec les cerisiers au milieu de la floraison, Isabelle s'est arrêtée soudainement et a sorti quelque chose de sa poche. Clara, dit-elle, tenant un petit boîtier en velours noir. Tu m'as déjà tout donné. Votre confiance, votre amour, votre patience. Mais il y a une chose que je n'ai pas encore. Clara a senti son cœur déclencher quand Isabelle a ouvert le boîtier, révélant 2 anneaux d'or entrelacés simples et élégants. Épousez-moi, demanda Isabelle, la voix rauque d'émotion. Non pas parce que je peux te donner le monde, mais parce que tu es mon monde. Clara n'a pas hésité. Elle a rapproché Isabelle et l'a embrassée sous les pétales roses qui tombaient comme de la neige, tandis que les passants souriaient et applaudirent. Oui, murmura-t-elle contre les lèvres d'Isabelle. 1000 fois oui. Et donc, entre 2 cultures, 2 continents et un amour qu'aucun océan n'a pu noyer, Clara et Isabelle ont commencé un nouveau chapitre. Ce n'était pas facile. Rien qui vaut la plume n'est jamais. Mais c'était le leur. Et c'était suffisant. La première année de mariage a été une danse constante entre l'ancien et le nouveau. Clara se réveillait encore quelques matins avec l'odeur du café frais qu'Isabelle a laissé sur la table de chevet, mais maintenant l'arôme est venu avec le bruit des vagues qui se brisent sur la plage d'Ipanema, où il s'était installé. L'appartement, choisi par 4 mains, avait des murs blancs et de grandes fenêtres qui permettent à la lumière du soleil et à la brise salée. Mais tout n'était pas des pétales de rose.
Il y avait des nuits où Clara s'est réveillée en sueur, le cou tendu, rêvant des couloirs sombres de l'homme. Du Silva. Isabelle la serra dans ses bras en silence, sachant que certaines blessures ont mis beaucoup de temps à guérir. D'autres fois, c'est Isabelle qui a fermé au bureau pendant des heures, traitant des restes de l'empire familial qui exigeait toujours son attention, même à distance. L'argent qu'il avait hérité est venu avec des liens, et tout le monde à Lisbonne n'a pas accepté qu'elle avait choisi une vie aussi différente. Pensez-vous qu'ils cesseront de me juger un jour ? Isabelle a demandé un après-midi en coupant des citrons au képirina que Clara aimait. Le soleil ouest a peint son visage comme de l'or, mais ses yeux étaient distants. Clara a laissé tomber le livre qu'elle a lu et approché, sortant soigneusement le couteau de la main de la femme. Ils peuvent juger autant qu'ils le souhaitent, a-t-il dit, séchant les mains d'Isabelle avec un tissu. Mais vous n'êtes plus l'héritière qui avait besoin de prouver quelque chose. Vous êtes la femme qui a choisi d'être heureuse. Et cela, mon amour, est la plus grande révolution de tous. Isabelle sourit, mais c'était un sourire fatigué. Parfois, j'ai l'impression de tromper tout ce que je m'avais appris. Mon père, ma mère, ils ont construit un héritage. Et vous construisez le vôtre, répliqua fermement Clara. Un héritage d'amour, pas des obligations. Isabelle la tira par la taille, penchant son front sur le sien. Quand êtes-vous devenue si sage ? Depuis qu'un certain employeur têtu m'a appris à ne pas accepter les miettes, répondit Clara, l'embrassant à la légère. Maintenant, dites-moi, c'est citron pour képirina ou pour que vous puissiez réduire la colère contre quelque chose d'inoffensive ? Isabelle a vraiment ri cette fois et le son était comme de la musique. Mais les défis n'étaient pas seulement sortis. Il y avait aussi les différences qui semblaient d'abord charmantes, mais maintenant elles avaient besoin de négociations. Clara, habituée à la simplicité, se sentait parfois mal à l'aise avec les dîners sophistiqués qu'Isabelle a organisés à d'anciens amis de Lisbonne qui ont traversé la rivière. Déjà Isabelle, créée dans un monde où les apparences importaient, a été lente à comprendre pourquoi elle insistait pour porter des robes de coton lors d'événements où d'autres femmes présentaient de la soie et des bijoux. « Vous n'avez pas à vous habiller », a déclaré Clara une nuit, ajustant le collier de perles colorées qu'elle avait gagné dans un artisan bâillant. « Vous vous habillez pour vous. Et pour moi. » Isabelle la regarda pendant un long moment, comme si elle avait vu Clara pour la première fois. « Tu es impossible, murmura-t-il, mais il y avait de l'admiration dans sa voix. Comment pouvez-vous être si à l'abri de vous-même ? Je ne le suis pas, admit Clara, assise sur les genoux d'Isabelle. Mais j'ai appris que le bonheur ne rentre pas dans les moules. Et avec vous, je n'ai pas besoin de faire semblant. C'est dans cet équilibre fragile et magnifique qu'ils ont trouvé leur routine. Les matins étaient Clara, avec son fort café et son pain au fromage fait maison. Les nuits, d'Isabelle, qui aimait cuisiner des plats portugais avec une touche brésilienne, la morue à gagner du poivre, le feijoada avait un filet d'huile d'olive. Le dimanche, ils sont allés à la foire, où Clara aboya avec les spécialistes du marketing dans un portugais courant, tandis qu'Isabelle, toujours avec un accent, a été enchantée par les fruits qui n'existaient pas au Portugal. « Avez-vous déjà goûté à cupuaçu ?» demanda Clara un jour, offrant une tranche de fruit à Isabelle. Isabelle Bitt a fait une grimace exagérée. « Tu goûtes, rien que je ne sais. »« C'est parce que vos papilles sont limitées, » plaisante Clara, volant un baiser sucré. « Ah, c'est. » Isabelle a défié, la tirant derrière une tente de fleurs. « Cela me prouve donc que ce n'est pas le cas. » Et donc, entre les rires et les baisers furtifs, ils tissaient une vie qui était la leur. Jusqu'à ce que, un après-midi pluvieux de mars, le téléphone a sonné. C'était un appel de Lisbonne. Clara vit le visage d'Isabelle pâle en entendant sa voix à travers la ligne. Quand il a raccroché, ses mains tremblaient. « Ma mère est malade », a déclaré la voix brisée. « Ils veulent que je revienne. » Clara n'a pas eu à demander. Elle prenait déjà la valise. « Nous sommes revenus », a-t-il corrigé, serrant la main d'Isabelle. « Ensemble. » Isabelle la regarda avec des yeux brillants. « Tu n'as pas à. »« Je sais, » interrompit Clara. « Mais je veux. » « Pourquoi est-ce ce que nous faisons, rappelez-vous ? » Fait face à l'heure de la main donnée. Isabelle l'embrassa fort, comme si Clara était son refuge.
Et encore une fois, ils sont partis. Pas en tant que patron et femme de chambre, non pas aussi étrangers sur le terrain des autres, mais en tant que deux femmes qui avaient appris que l'amour ne visait pas tout, mais de ne pas avoir à faire face à rien seule.